Bonjour et bienvenue dans l'univers d'Océane. On vous présente une émission spéciale sur Océane, une enfant de 10 ans qui souffre de paralysie cérébrale depuis sa naissance. Mais malgré sa paralysie, Océane réchauffe les cœurs. Elle sourit et surtout, elle fait sourire. Et pour cet enfant miracle, toute une communauté s'est mobilisée pour lui offrir une maison adaptée à ses besoins. En novembre 2019, Construction La Vérandrie débute le projet. Et le 13 mars 2019, la maison est dévoilée à la famille. Mais nous, avant de vous dévoiler tout le processus derrière cette maison adaptée, laissez-nous d'abord vous présenter Océane, ou plutôt l'effet Océane. Pour moi, Océane, c'est une personne qui me donne tellement de joie. Même les journées les plus difficiles, elle est toujours collée comme un koala. Et ça fait que ça nous donne des récompenses. Elle donne la lumière à mes journées. Comme je rentre à la maison, elle est là, elle est comme « Allô, oui, mais dans ses manières. » Elle me donne un câlin des fois, puis juste elle parler, ça me donne la bonheur. Pour moi, Océane, c'est comme une de mes enfants. Je pourrais la porter n'importe où avec moi, ça ne me dérange pas. Vicky peut toujours m'appeler, je vais toujours être là. Océane, c'est ma vie. Non, c'est ma vie. C'est juste que je peux pas me voir, pas la voir, puis pas être dans sa vie. Non, je peux juste pas. À toutes les fois on vient la voir, moi et Monique ensemble, même si c'est une journée que ça va mal pour moi, j'arrive, puis juste en la regardant, ça me fait sourire, puis ça me fait rire aussi en même temps, parce qu'elle est toujours contente elle-même. Son sourire, Océane, elle l'a constamment et elle le rend contagieux. Pourtant, les médecins à sa naissance prédisent tout le contraire. Océane survit d'abord à une première chirurgie expérimentale à son cœur alors qu'elle est encore dans l'utérus de sa mère. Mais les choses se compliquent après sa naissance pendant l'une des 3 autres chirurgies qu'elle doit encore subir pour son cœur. Océane, à 30 semaines gestation, ils ont trouvé une malformation de son cœur. Alors, sa aorte et valve mitrale était mal formée. Alors, ça faisait grossir le côté gauche de son cœur et elle respirait. Son battement de cœur était à 25% fonctionnel. Alors, on a été envoyé tout de suite à Toronto, l'hôpital Sick Kids, où ce qui faisait une chirurgie expérimentale pour essayer de sauver le côté gauche du cœur. Il avait essayé 3 fois avant Océane et les 3 bébés sont morts. Alors, on a pris la chance parce que sinon, c'était soit qu'on la perde là ou qu'on la perdait à naissance. Alors, on a décidé avec la vie de nos fils en tête que c'était la meilleure chose pour nous d'essayer tout ce qu'on pouvait faire là. On a fait la chirurgie, ça s'est bien passé. Alors, ça y a donné un autre mois avant d'être né. Sur un autre mois pour grossir, pour renforcer, pour finir de développer. Après sa naissance, on a rentré dans son cœur de nouveau et ils ont fait 2 fois encore et une autre chirurgie pour avoir accès à son cœur. Alors, 3 chirurgies. Et une de ces chirurgies a fait qu'elle a eu un ACV et une hémorragie au cerveau. Et ça y a laissé avec une paralysie cérébrale. Océane est très intelligente. Elle a une mémoire incroyable qui l'aide à pouvoir communiquer avec sa mémoire. Mais c'est certain qu'elle a une déficience intellectuelle légère. Mais elle apprend pas tout seule, mais tu lui dis quelque chose et à cause de la mémoire, elle s'en rappelle. Elle est capable d'apprendre. On a juste besoin d'y montrer comment. Océane est un bébé miracle. Elle n'était pas supposée de vivre. Elle a continué. Elle ne pensait pas qu'elle était pour sourire, s'asseoir tout seul. Elle fait toutes ces choses. So, un miracle dans beaucoup de façons. Mais ça là on va jouer. OK. Monique va en choisir un. OK. Poisson. Oh, j'ai vu les poissons. Oh.
You are not. You're showing off today. Parce que ça faisait longtemps que je connaissais Vicky. Je ne restais pas à Gatineau dans le temps, je restais à Ottawa. Puis quand elle a eu la complication en me disant qu'il fallait qu'elle s'en allait à Toronto, je m'ai mis de l'avant. J'ai dit, je vais prendre soin de tes deux garçons. Je vais venir ici pendant la semaine, les amener à l'école. J'ai pris la place de maman pour une semaine. Avril, ben nous autres, on est redéménagé à Gatineau dans le mois de mai. Juste quelques semaines après que j'ai gardé les enfants pour une semaine. Puis là, toujours en contact. Toujours en contact. On faisait le but de venir ici au moins une fois par semaine. Je venais prendre un café avec Vicky. Quand je viens ici, je fais toujours un exprès à dire, même à Océane, hey, j'ai venu visiter avec maman. Je n'ai pas venu jouer avec toi. Puis elle comprend vraiment ma façon d'agir avec elle. Elle sait que c'est juste jouer. Puis là, tout de suite, elle sort ses cartes de mémoire. Puis elle pointe à moi, puis elle se pointe. Elle dit, on va jouer. Fait là qu'on joue. Puis elle a plus de mémoire que moi, j'en reviens pas. Puis c'est toujours elle qui gagne. Oh, un bébé. Non, un poisson. Oh, un oiseau. Oh, non, un poisson. Oh. Bébé, Pascal, tu vas-tu me le montrer? Hey, pas moi. Océane, elle aime beaucoup être très sociale. Alors, elle aime beaucoup être avec les gens. Mais elle s'est vraiment attachée à Katrina et à Cathy. Alors, des fois, si on a de la difficulté à la faire manger vite le matin parce que l'autobus s'en vient, je vais lui dire que si elle se dépêche pas, elle pourra pas voir Cathy. Alors ça, c'est garanti que ça fonctionne à chaque fois. Alors elle se dépêche parce qu'elle a hâte d'aller voir Cathy. Océane s'entend très bien avec mes enfants, en particulier Katrina. Katrina, elle a 8 ans, puis Katrina la prend comme sa sœur. Elle adore jouer, comme aujourd'hui, elle était fâchée de ne pas pouvoir venir la voir, puis moi, j'étais ici. Elle aime jouer avec elle. Moindrement qu'on a des petites questions, puis ça a rapport avec Océane, elle veut tout le temps s'impliquer. Elle voulait venir passer ses vacances ici pendant que moi j'allais en voyage. Elle adore Océane. Les éducatrices à l'école me disent qu'elle a beaucoup d'amis à l'école qui vont vouloir passer du temps avec elle. Je les connais pas tous, mais je sais que quand on fait notre épicerie tous les semaines, c'est garanti qu'on va avoir quelqu'un dans le magasin qui va dire « Ah, maman, c'est Océane! » So, il y a beaucoup de personnes qui aiment passer du temps avec elle à l'école. Malgré sa paralysie, ça n'empêche pas Océane d'avoir des amis et ça ne l'empêche surtout pas de jouer. Piscine, cuisine, dessin, Xbox, ses intérêts sont variés. Elle aime beaucoup jouer avec ses frères. Xbox. Elle a commencé à jouer au Xbox, puis elle adore ça. Qu'est-ce qu'elle aime le plus faire avec vous? Ça serait jouer au Xbox. Ouais. Mais elle nous suit, elle nous fait n'importe quoi, qu'est-ce qu'on fait. Si on fait ça, elle fait ça aussi. Ouais, elle nous suit beaucoup. Ouais. Elle adore aussi dessiner. Elle va dessiner avec tout cœur. Elle aime aussi beaucoup jouer à la cuisine parce qu'on fait le souper ensemble. Alors, elle sort ses choses. Elle va prendre des ustensiles, elle va les emmener à la table. Vraie fille. Est-ce qu'elle te texte des fois? Ah, elle texte toujours. Avec la celle de ma mère. Quand j'étais à l'école, quand j'étais en classe, c'est comme OK. Puis les textes. Les textes, elle va m'envoyer des textes à la maison tout le temps. Puis là, je dis à mon mari, il dit, c'est qui qui t'a texté? Là? C'est Océane. Océane m'a texté. Puis elle va continuer à m'envoyer des textes jusqu'au temps que je l'envoie plus. Là, c'est que c'est fini. Là.
Mais elle pourrait me texter toute la journée longue. Oui, j'ai tellement fait à ma soeur. Je fais qu'elle essaie toujours, elle est toujours contente, elle est toujours souriante, puis elle lâche pas. Des fois, elle m'impressionne, comme elle fait comme, mettons, elle fait des gestes ou quelque chose, comme, je sais pas moi, elle ouvre le frigo, puis elle prend des affaires, puis mettons, je suis comme, hey, j'ai soif, puis là, je m'assieds quelque part, comme, je sais pas que j'ai dit ça, là. Puis comme elle arrive avec une verre, puis elle me donne ça, je suis comme, oh, wow, merci, Océane. Des fois, je suis comme, hey, des fois, elle veut jouer avec son petit kitchenet, je sais pas moi dire en français, là. Puis, comme, je dis, ah, Océane, j'ai faim pour un sandwich, du lait, tout ça, puis comme 2 minutes plus tard, elle m'arrive avec ça, puis... Tellement spécial, Océane. Elle me fait sourire. Elle me fait sourire, elle me fait de bonne humeur tout le temps, à toutes les fois que je la vois. Are you happy? Parce qu'elle pourrait dormir dans l'eau. Parce que moi, je suis rendue déjà toute prune, là. Puis là, je dis, mais c'est temps de sortir. Oh, non, elle ne veut pas sortir. Ah! Puis elle me suivait partout dans la piscine. Sa mère est sortie de la piscine, mais là, c'était moi. Là. Elle me suivait partout dans la piscine parce qu'elle a son petit manteau de sauvetage. Puis là, elle peut pas mal se promener toute seule dans l'eau. Mais quand je la fais rire, Océane, elle se met la face dans l'eau. Je dis, mais là, je veux pas te noyer. Puis j'ai seulement besoin de la regarder, puis elle l'associe avec moi, juste rire. Parce que je suis une... je sais pas comment tu dis ça en français, mais c'est joker. Oui. Mais je suis une jokeuse, moi. Je suis toujours comme... Fait que là, Océane, elle aime ça. Là, la piscine, elle, comme je te dis, elle pourrait dormir dans la piscine. Malgré toutes les activités qu'Océane peut faire, Océane, elle est limitée. Elle est limitée par sa paralysie, bien sûr, mais elle est grandement limitée aussi par la maison dans laquelle elle grandit avec sa famille depuis sa naissance. Et puisqu'elle ne peut pas s'y déplacer elle-même, elle met aussi les membres de sa famille à risque. Il y a 2 ans, j'ai décidé que j'en avais assez avec l'environnement qu'on avait pour Océane. J'ai tombé dans les escaliers. Je m'ai blessée et ça continue. C'est pas juste une fois, ça l'est arrivé plus qu'une fois. Et on a décidé que je voulais plus. Je voulais faire quelque chose. Je voulais pas laisser ma maison parce que j'adorais ma maison, mais ça fonctionnait plus. Et la réalité, c'est qu'on avait besoin d'un plein pied pour qu'elle puisse faire des choses elle-même et c'est pas moi qui fais tout pour elle. Alors j'ai dessiné les plans. Et j'ai appelé Marc de la construction La Vérandrie parce qu'on se connaissait, parce que nos enfants jouaient au hockey ensemble pour les Sharks de Masson-Angers dans le temps. Pour y demander, ça coûtait quoi par pied carré, que je puisse m'organiser avec mon plan que j'avais dessiné, qu'est-ce que je pouvais faire avec. Et c'est de là que Marc a dit, as-tu des dessins? J'ai dit, mais j'en ai fait moi-même. Il dit, envoie-moi tes dessins, je vais les faire faire. Puis on va pouvoir t'aider dans votre projet. Avec la nouvelle maison, Océane, elle va pouvoir progresser. Elle n'a pas de limite, Océane. Juste pour pouvoir la voir indépendante, de pouvoir le matin, j'ai juste besoin de la lever et la mettre dans sa chaise. Et elle peut se rendre à la cuisine, elle peut se rendre à ses bottes pour sortir le matin. Elle peut entrer dans la salle de bain et se laver les mains, regarder dans le miroir. C'est toutes des choses qu'elle ne peut pas faire ici. Et ça va l'aider à être fière d'elle-même et continuer de travailler très fort parce qu'elle est une enfant très fonçante. Le projet que Vicky a en tête, le projet d'une nouvelle maison adaptée, eh bien, ça prend forme à travers les mois. Construction La Vérandrie prend les rênes du projet, mais Marc Landry, le propriétaire de Construction La Vérandrie, veut réellement aider la famille. Avec un budget familial d'un seul salaire, puisque Océane a besoin de sa maman à la maison, eh bien, une maison de 400 000 $, ça peut signifier bien des sacrifices. Marc Landry décide donc de mobiliser les partenaires du projet pour offrir une maison à bien moindre coût. L'équipe se met alors à l'œuvre pour accomplir un travail d'exception pour une famille d'exception.
voir le sourire de Vicky en premier lieu. Moi, c'est ça qui m'a interpellé au début. La première fois que j'ai rencontré Vicky, de voir dans le fond le bien que ça faisait, puis comment ça les rendait heureux. Par la suite, j'ai rencontré toute la famille, puis oui, c'est spécial. Bien, dans le cas du projet Océane, pour les plans, en fait, à la base, étant donné qu'on n'est pas parti d'un modèle de la collection de maisons de construction La Vérandrie, elle a fait appel à un technologue, donc externe, puis qui a fait l'aménagement, si on veut, de base, les plans selon leurs souhaits à la famille, pour bien répondre à leurs besoins et puis aussi de respecter le code du bâtiment là, pour les accès, pour que Océane puisse bien circuler dans la maison. Par la suite, nous, à l'interne, ici, on est allé un petit peu plus loin. Donc, on est rentré plus dans le détail. Parce que je sais pas, ça va ouvrir comme ça, comme ça. Elle ne fera pas dans la bouche. Si je m'en mets ça, il y a assez d'espace, je comprends bien, dans la salle de bain. Oh, oui, amplement d'espace. Le but, c'est que Océane, dans le futur, soit plus indépendante. Donc, il y a une mini-cuisine à ce moment-là dans le sous-sol qui a été planifiée. Donc, on s'est assuré que c'était planifié vraiment plus pour répondre à ses besoins puis qu'elle allait un accès au four micro-ondes, par exemple. Au niveau de l'extérieur, il y a peut-être une rampe qui est aménagée? Oui, tout à fait. Donc, à l'avant de la maison, pour faciliter encore la tâche, parce que présentement, Océane doit être portée, donc par quelqu'un, pour rentrer dans la maison où elle se trouve. Donc, on veut s'assurer qu'elle puisse encore là, être autonome. Bien, c'est certain que dans mon cas, moi, ça ne fait pas partie de mon quotidien, de mes tâches, de rencontrer les clients habituellement. Donc, ça, c'est toujours le fun, là. C'est toujours aussi agréable de pouvoir voir un projet, des plans jusqu'à la réalisation finale, puis de le suivre avec un client. C'est certain que c'est des clients qui sont tellement excités qu'on travaille ce projet-là avec eux que ça ne peut pas être autrement qu'agréable, là. Et puis, Océane est formidable, là. C'est une petite fille, elle est toujours enjouée, elle a toujours le sourire, fait que ça... Tu peux pas faire autrement que vouloir en faire plus puis aller plus loin avec ce projet-là, là. C'était un réflexe que Marc a eu, dans le fond, de dire à Vicky, on va faire ça, on va faire le projet, on va s'impliquer, on va aussi impliquer les différents acteurs, les différents sous-traitants. Il y a 24 sous-traitants d'impliquer dans le processus pour la construction d'une maison, puis tout le monde a embarqué, là. All right. On y va? Marc, t'es dans la photo, comment ça? Il est bien dans le On va faire un autre. Le soleil est là. Cool. Premièrement, Marc il m'a appelé pour m'annoncer qu'il voulait se lancer dans le projet d'Océane. Fait que là, moi, j'étais tout... je dis, OK, je sais quoi le projet d'Océane? Et alors, c'est là que Marc Landry m'a dit qu'on va vous envoyer des informations par courriel. Et puis, je vous dirais peut-être 2-3 jours après, j'ai reçu les informations par courriel. Et alors là, c'est là que je me suis mis à lire cette histoire magnifique, si vous voulez, de la petite Océane. Et puis, c'est venu me chercher, mettons, au fond du cœur. Marc, c'est un gars de cœur. Il a des enfants, lui aussi. Et puis, côté business, c'est business. Côté humain, très, très généreux. Marc, il nous avait approchés pour le projet Océane. Puis moi, c'est quelque chose qui m'a intéressé. Il nous a envoyé toute l'information de la petite fille. Puis j'ai un petit cousin qui est handicapé. Puis je vois j'ai vu, en grandissant, je le voyais toujours. Puis j'ai toujours vu la pression que ça met sur la famille immédiate, ceux qui font des sacrifices pour s'en occuper, puis en prendre soin, tout ça. Puis en vieillissant, mais ça va pas toujours en s'améliorant. Ça met vraiment beaucoup de pression. Fait que c'est vraiment le fun de pouvoir essayer de réduire le fardeau de la famille parce que ça demande beaucoup de sacrifices. Marc m'avait proposé de faire... demander à mes employés s'ils voulaient donner une journée bénévole. Puis ça me tentait pas trop de demander ça à mes employés parce que tout le monde, ils ont toutes les choses. Tout le monde a des billes à payer. Fait que je voulais pas leur imposer ça. Et puis, moi, ma contribution, c'était... J'ai fait le projet à mes coûts. Qu'est-ce que ça me coûte au COS? Ensuite de ça, bien, il y avait eu d'autres extras, ces choses-là. Puis je ne l'ai pas chargé, je l'ai fait sur mon terme. Normalement, quand on prend, peu importe une personne, tu as un COS de travaux et puis tu ajoutes évidemment un profit. Alors nous, c'est de faire les travaux évidemment au COS. Puis
plus loin que ça, c'est d'aider moi avec mes distributeurs de couper. Et puis, même avec mes employés, j'ai une très, très bonne équipe d'employés, qu'ils vont même faire des heures bénévoles, tout ça. On a beaucoup demandé aux fournisseurs. C'est les fournisseurs qui ils ont tout embarqué. Vu qu'on a un certain volume, bon, on demande, puis ils prennent nos demandes plus au sérieux. Fait qu'on a réussi à demander, puis c'est des miettes de tout le monde qui fait qu'on peut ramasser quelque chose de gros. C'est une belle histoire, c'est le fun d'aider la famille. Hein, parce que quand on voit les travaux qu'on effectue, c'est une chose. Mais quand on regarde sur Facebook, on regarde les vidéos, puis on voit l'histoire de la famille, c'est un autre niveau un petit peu. Là. Bien, en étant comme moi un papa dévoué pour ses enfants et le travail et tout, je me sentais concerné de pouvoir embarquer dans ce beau projet, de pouvoir offrir à Océane la maison qui va pouvoir lui être destinée aujourd'hui. On a toujours de l'air des gros toughs et tout, mais on est tous des gars de cœur pareil. Je veux dire, on a tous nos enfants. La plupart, c'est des gars de famille. C'est des gars qui ont la chance, qui ont travaillé avec acharnement pour réussir. Parce qu'aujourd'hui, la compétition est très, très sévère. Fait que je pense que c'est des bons gars, puis on est des bons gars. On aime ça, on est généreux quand on peut. Le 13 mars 2019, la famille McKenzie a droit à plusieurs surprises. D'abord, une maison complètement neuve et tout adaptée pour Océane, mais la famille a aussi la surprise d'un chèque de 125 000 $. C'est touchant, puis ça prend tout pour pas tomber à terre. Alors, le français, c'est pas ma langue forte. Ça, j'ai écrit. En commençant pour dire « Regardez et voyez qu'est-ce que vous avez réussi. » C'est impossible sans l'aide de tout le monde. Il y a beaucoup de familles qui ont des enfants à besoins particuliers. Et merci du fond de notre cœur en tant que famille McKenzie pour avoir choisi la nôtre pour aider. Vous avez donné à une petite fille pleine de potentiel l'opportunité de progresser avec une certaine indépendance normale. Elle sera maintenant libre de prendre des décisions comme choisir d'aller dans sa chambre quand elle veut. Et nous avons fait tout pour sauver sa vie quand elle est née. Elle a tellement combattu pour rester en vie. Mais aujourd'hui, je regarde ici autour de moi et je vois une équipe qui a tellement travaillé fort pour donner une maison à notre fille qu'elle va pouvoir réellement se sentir chez soi. Alors, merci. La vie va changer pour nous. Finalement, ça va être comme une vraie vie pour nous en tant qu'adultes, pour les garçons en tant qu'ados, d'être
des frères et non des aidants. Ça va être plus comme « suis-moi, Océane » et non « tiens, je vais te prendre, viens avec moi ». So, c'est incroyable le feeling que j'ai. Je trouve que c'est incroyable, comme tout ce que la véranderie nous a donné, c'est wow, c'est incroyable. C'est comme it's unreal, c'est pas comme c'est irréel, c'est comme c'est fou, c'est fou. Je suis vraiment content, puis je suis surtout content de la réaction de la famille. Puis Nadine m'a pris ça en main. Au début, elle me dit c'est un gros projet, je dis non, ça va bien aller. Et en fin de compte, c'est tout elle qui s'occupe, puis je suis bien content de la manière que ça finit. C'est certain que la famille nous a beaucoup touchés. Aussi, on a appris à les connaître durant le projet. Fait que ça, bien, ça a fait comme toute la différence, là. On a voulu en donner encore plus, là. Voilà, la famille McKenzie habite maintenant dans une toute nouvelle maison grâce à une communauté qui s'est mobilisée. Et si vous aussi l'histoire vous a touché, il est toujours possible de faire un don à la famille en visitant le site internet GoFundMe et en recherchant la page A Home for Océane 2009 Miracle Baby. Océane, comment tu dis merci? Merci!